Bonjour chers élèves, j'ai réalisé cette vidéo pour continuer l'analyse des réponses des questions que certains élèves parmi vous ont rédigées au tableau pour l'exercice numéro 4 de la série numéro 2 sur la logique. Alors, cet exercice contient 6 questions indépendantes. Hassan a rédigé, a donné sa proposition concernant la question numéro 1. Alors, on a analysé et discuté ensemble cette proposition et voilà donc la solution finale que j'ai rédigée ici et que vous allez recopier sur vos cahiers. Passons à la question numéro 2. Cette question est rédigée par l'une des filles Marwa, Ourim ou Zinbir. De toute façon, oublié, pas de problème. Ici, on demande de déterminer la négation de cette proposition. Il existe x appartient à R tel que x puissance 2020 plus valeur de 3x moins 2 plus 2021 est inférieur ou égal à 0. On demande la négation et puis on déduire que la proposition donnée est fausse. Alors, la fille qui a rédigé la solution, elle a bien écrit la négation de la phrase. Il existe quel que soit, et toute cette expression, on la laisse, mais on doit changer inférieur ou égal par supérieur, donc c'est bien. Mais pour montrer que la négation est vraie, alors on va voir ce qu'elle a écrit ici. Elle a écrit on a ça. Bien sûr, on doit au moins écrire montrons ça. On n'a pas encore démontré ceci, donc on doit le démontrer. Alors pour la démonstration, il a essayé d'utiliser la question précédente. Il a écrit en bas en rouge, comme vous le voyez. Il a écrit d'après la question précédente, on a valeur absolue de 3x plus 2 moins 14 égale à 0. Il a essayé de l'utiliser. Alors là, je pense que c'est cette question, la première question qu'on a déjà discutée, n'a rien à voir avec cette deuxième question. Toutes les questions sont indépendantes. Seulement, par hasard, vous avez un 3 ici et le 3 ici. 2 et 2, ce n'est qu'une coïncidence. De plus, vous avez ici 3x moins 2 et ici 3x plus 2, donc je ne vais pas utiliser la première question, ça n'a rien à voir. Mais il y a une façon très très simple pour démontrer ceci. Il suffit de remarquer que x puissance 2020 est positif et que la valeur absolue est positive et que vous avez ici 2021 qui est strictement positif. Et c'est terminé. Alors, j'ai rédigé bien sûr une solution. La négation de la phrase, la voilà. Et puis, on a dit que pour démontrer que c'est vrai, on a dit que x puissance 2020 est supérieur ou égal à 0,4 2020. C'est l'exposant est un entier pair. Ici, c'est positif parce qu'on a une valeur absolue. Et 2021 est strictement positif. Donc, vous avez une somme de 3 éléments. Le premier, il est supérieur ou égal à 0. Le deuxième, supérieur ou égal à 0. Et le troisième, il est strictement positif. Donc, ce qui permet de dire que tout ça est strictement positif. Donc, la négation de cette proposition, pour tout x, on a positif. Donc, la négation est vraie, ce qui fait la proposition qu'on a donnée au départ, qui contient il existe, elle est donc fausse. Donc, en utilisant la négation, on a pu donner un raisonnement. Voilà, donc c'est bon. Alors, je passe à la troisième question. Elle est rédigée par Lilia. Ici, on vous demande d'utiliser le raisonnement par l'exemple. Alors, si dans un exercice on trouve, il existe x, par exemple, x ici, x appartient à R tel que une proposition, alors il suffit de donner un exemple pour prouver ça. C'est le raisonnement par l'exemple. Alors, il suffit de bien voir l'expression que vous avez ici. Donc, on voit que cette expression s'annule pour racine de 2 et les autres ici. Donc, Lilia a donné un exemple. Elle a pris x égale racine de 2 et elle a calculé le premier membre en remplaçant sur les trois termes. Elle a trouvé que des zéros. Voilà, elle a remplacé. Elle a trouvé que des zéros.
Donc, c'est juste. Là aussi, j'ai rédigé une solution pour respecter les règles de raisonnement et de rédaction. Voilà, on discute, mais à la fin, on doit donner une solution bien rédigée. Donc, vous allez recopier toutes les solutions qu'on a données ici. Bien sûr, les solutions que j'ai rédigées et pas les propositions. Bien, je passe à la quatrième question. Alors là, vous avez une question qui ressemble un peu à la question précédente, mais ici, vous avez une proposition qui contient quel que soit. Donc, on va utiliser un raisonnement par contre-exemple pour prouver que cette proposition est fausse, pour prouver qu'une proposition contenant le quantificateur universelle est fausse, il suffit de donner un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple qui contredit cette proposition qui contient ici le symbole différent. Donc, on doit trouver une valeur de x pour laquelle on doit avoir une égalité au lieu de différent. Alors, donc il suffit de remarquer que racine 3 annule ces trois termes. C'est tout. Donc ici, on va remplacer par racine de 3 et on trouve la bonne réponse. Le deuxième membre, il s'annule pour x égale racine de 3. Et le premier membre s'annule aussi, on a remplacé. Ici, on a trouvé que des zéros. Voilà donc la proposition avec quel que soit est contredit par un contre-exemple, donc elle est fausse. Très bien. Alors là aussi, on a rédigé une réponse. C'est les mêmes idées, mais je parle ici de rédaction, donc vous allez recopier ça aussi. Bien. La question numéro 5. Alors là, on vous demande de démontrer grâce grâce au raisonnement par l'absurde. On vous demande de démontrer que ça, c'est faux. Alors, pour l'absurde, on demande de démontrer que c'est faux. On suppose le contraire. On suppose que la proposition est vraie. Et puis, on cherche une contradiction. Alors là, on a supposé que ça est inférieur à ça, les deux nombres. Et puisque les deux nombres sont positifs, on peut utiliser le carré pour mettre en évidence la contradiction. Alors, si on calcule le carré, on va trouver ici 4 fois 5 est 20. Ici, le double produit, c'est ça. Ici, 18. Et de l'autre côté, c'est 4 fois 7, c'est 28. Alors, le calcul donne 28 et c'est moins 38, c'est moins 10. Et voilà donc la contradiction. On a obtenu une phrase qui n'est pas vraie. 12 racine de 10 est inférieur à moins 10. Bien sûr, c'est faux parce que ce nombre est positif et ce nombre est négatif. Donc, la réalité, c'est que 12 racines de 10 est plus grand et pas plus petit que moins 10. Donc, c'est une contradiction, ce qui veut dire que notre supposition de dire que cette proposition est vraie est une proposition qui n'a pas de sens. Donc, la proposition est fausse. Bien, voilà la rédaction comme toujours, la quatrième question. Alors maintenant, pour la cinquième et la sixième question, on n'a pas pu donner de proposition par les élèves, question de temps, mais on a déjà vu deux exemples dans la série numéro 1, un exemple sur le raisonnement par équivalence successive et un autre exemple pour l'utilisation de la contraposée. C'est de la même façon exactement. Alors, pour les équivalences successives, on peut prendre la proposition qu'on a donnée au départ et on essaie de chercher des équivalences jusqu'à trouver une proposition qui représente une vérité mathématique. Voilà, on a trouvé ça. On a écrit sous forme d'une identité. Ça donne un carré plus 13. Et bien sûr, le carré est positif ou nul. Et le 13 est strictement positif, ce qui donne ça strictement positif
une proposition vraie. Donc, on peut dire que celle-là est aussi vraie. C'est ce qu'on a expliqué ici. Pour la contraposée, alors bien sûr, vous savez que P implique Q. L'implication P implique Q, elle est équivalente à, on déplace les deux propositions, on fait une permutation et on prend les négations. Donc, elle est équivalente à la proposition non Q implique non P. Et cette proposition s'appelle la contraposée. Alors, on l'utilise pour simplifier. Dans la proposition qu'on a ici, vous avez différents. Si on utilise la contraposée, ça devient avec des égalités et c'est plus simple à manipuler. Et puis, au lieu de démontrer la proposition de départ, qui est vraie, on démontre que ça, contraposé, est vrai. Donc, on peut dire que la proposition de départ est aussi vraie. Et pour la contraposée, on utilise un raisonnement normal. On fait le départ de cette proposition et on essaye de la transformer jusqu'à trouver ça. Donc, on fait des calculs et on arrive à une factorisation ici qui permet de dire que ce facteur égale 0 ou bien l'autre égale 0, ce qui donne x plus 2 égale 2, y égale x plus y égale 2 ou y égale moins 3x. Donc, on est arrivé à ce qui est demandé ici. Donc, la contraposée est vraie, ça veut dire que la proposition qu'on a donnée au départ est aussi vraie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et comme j'ai déjà dit au départ, j'ai réalisé la vidéo pour vous permettre de gagner le temps. Voilà, donc c'est à vous maintenant de recopier les réponses qu'on a rédigées ici. Et bien sûr, je ne parle pas des propositions, je parle des réponses qu'on a rédigées. On a essayé de faire une rédaction standard, simple et compréhensible. Et bien sûr, en classe, vous avez le droit de poser des questions si vous voulez. De toute façon, on va faire d'autres exercices d'approfondissement. Et voilà. Donc, à la prochaine vidéo.